Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Francis Fahami, Atifa Olafa et Nansirine Fatoumi. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, on s'interroge de savoir s'il faut satisfaire à tous les fantasmes de son ou sa partenaire. Carles Kitome, à vous la première prise de parole. Merci. Je pense que fantasme rime avec ce qui n'est pas forcément dans les normes, dans les codes. C'est-à-dire ce qui est plus ou moins extraordinaire, une envie de faire ce qui ne se fait pas tous les jours. Donc les fantasmes, c'est pas ce qui est admis en toutes circonstances. Donc si un homme veut essayer de satisfaire les fantasmes d'un autre, je crois qu'il va y laisser beaucoup de plumes. Beaucoup de plumes. Parce que les rêves de quelqu'un, pour qu'ils deviennent des réalités, il faut pouvoir les adapter à ce qui est possible. Et nos fantasmes ne sont pas les mêmes. Mais quand on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent, est-ce que parfois les fantasmes ne peuvent pas avoir un point commun? On a beau se ressembler, mais quand on parle de fantasmes, on parle de ce qui est extra. Et ce qui est extra n'est pas forcément commun. Nous pouvons peut-être tous aimer et boire de l'alcool, mais pour boire un casier ou deux casiers, ça devient un challenge. Et souvent, un fantasme, c'est comme un challenge. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on veut faire. Et donc, ce n'est pas forcément que l'autre partenaire soit prêt à aller dans ses folies avec soi. Et donc, il n'est pas, à mon avis, possible de vouloir satisfaire tous les fantasmes. Quelques-uns. Mais on peut faire l'effort. Mais tout, ce n'est pas possible. On peut faire l'effort, mais tout n'est pas possible. Il faut trouver plus fou pour d'autres fantasmes. Il faut trouver plus fou pour d'autres fantasmes. Atifa Olafa, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il ne faut pas réaliser ou satisfaire tous les fantasmes de son ou sa partenaire parce que les fantasmes diffèrent d'une personne à une autre. Et vous savez, tout dépend du contexte relationnel. Il y a de ces personnes-là qui n'assument pas leurs fantasmes. Il y a de ces personnes-là qui ne se sentent pas en confiance. Et donc, pour eux, ça reste seulement dans la tête. Ils n'arrivent pas à extérioriser ça. Donc, tout dépend du partenaire. Il faut les forcer à aller au fantasme, mais qu'est-ce que... Pas vraiment. Pas vraiment. Vous savez, les fantasmes, d'aucuns estiment qu'ils n'ont pas de fantasmes, d'autres estiment qu'ils ont de fantasmes. Et je pense que l'un ou l'autre, on a tous des fantasmes. Est-ce que vous pensez déjà, qu'il y a des êtres sur cette terre qui n'ont pas de fantasmes? Tout le monde a des fantasmes. Seulement, c'est dans quelle proportion? Dans quelle proportion? Tout le monde a des fantasmes. D'autres peut être un fantasme pour d'autres. Oui, encore qu'il y a plusieurs types de fantasmes. Donc, comme par exemple? Il y a des fantasmes simples, des fantasmes classiques. Qu'est-ce que vous mettez dans le fantasme simple, par exemple? Bien sûr. Je n'avais pas aidé ces classifications. Bien sûr, peut-être pour quelqu'un, son fantasme, c'est peut-être embrasser son partenaire en public, dans la rue, sans gêne. Pour d'autres, un fantasme, c'est peut-être aller avec quelqu'un à trois. Pour eux, peut-être ça, c'est un fantasme. Donc, tout dépend de la personne. Aussi, c'est un fantasme? C'est un fantasme pour d'autres. Donc, ça dépend. Tout dépend. Mais il ne faut pas satisfaire tous les fantasmes de son partenaire. Parce que c'est quelque chose que vous ne pourriez pas... Il y a de ces personnes, on dit, il n'a pas la force pour ça, ou bien il n'arrive pas à tenir. Vous pouvez assouver le fantasme de quelqu'un et y passer. Et passer par là pour perdre votre vie, ou passer par là pour créer encore d'autres incidents, vous ne saviez pas. Donc, il faut faire ce que vous pouvez dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Dans une fois, pour vous, le fantasme, c'est quoi?
J'allais vous demander si vous me demandez la parole, que vous mettez quoi dans le fantasme. Non, c'est vous qui êtes là sur le panel de discussion, vous échangez sur les fantasmes ce matin. Donc c'est à vous de nous dire ce que vous savez des fantasmes. Moi, je sais pas. Si on était grand-chose. demain, peut-être vous pouvez me poser cette question. Si on était demain. Jeudi. Oh, bon, peut-être demain alors. Bon, moi je ne sais pas grand-chose des fantasmes, je ne sais pas ce que vous y mettez, je ne sais pas celui qui a Donc vous avez conçu. écouté tout à l'heure Nasrine, Carles et Atifa tout à l'heure. Ouais, ça c'est leurs opinions, chacun a son opinion. Donc, Mais votre opinion à vous sur les fantasmes. chacun a sa manière d'assouvir ses fantasmes avec son partenaire. Donc vous avez des fantasmes. Chacun a sa manière d'assouvir ses fantasmes. Donc vous avez des fantasmes Ouais, avec votre partenaire. ouais. Alors on pose la question ce matin de savoir s'il faut satisfaire à tous les fantasmes de son partenaire. Est-ce que lorsque, puisque je vous ai dit peut-être à mieux comprendre le sujet, est-ce que lorsque votre partenaire veut vous prendre peut-être dans une posture animalière, est-ce que vous serez apte à accepter? Est-ce que lorsque votre partenaire, par exemple, pour lui, son fantasme, c'est faire l'amour avec vous à 19h ou à 20h au bord des vagues de l'océan, est-ce que vous serez partante pour? Est-ce que vous serez partante pour peut-être embrasser votre partenaire à l'arrière d'un taxi, par exemple, Gozé, Miango, ou tout ce qui va avec? Satisfaire les fantasmes de son partenaire. Il faut Yes or no d'abord... question. Est-ce que vous accepterez au bord de l'océan, Non, sous les vagues, non? À l'arrière à 19h à 20h, non. Mais à 16h pour le faire? Sous les vagues, vous avez Sous dit. les vagues, Non, bon. au bord de la mer. Au bord de la mer avec les vagues qui vous touchent un peu de temps à autre. Non plus, même pas à 16 heures. Faut faire ce que vous pouvez assumer. Qu'est-ce que dans le vous futur. pouvez assumer par exemple comme fantasme? Ce que je peux assumer, ça c'est entre mon partenaire et moi. Vous Ah. n'êtes pas mon partenaire. Entre votre partenaire et vous, Oui. c'est-à-dire en d'autres termes. Ce que je peux faire, mais pas comme vous l'avez dit. Bon, les ce positions que vous animalières, on n'est pas conseillez des à nos amis animaux. internautes, ce que vous conseillez à Chacun a sa manière d'assouvir ses fantasmes. Donc chacun a ses fantasmes. ces fantasmes par Ouais. exemple. Et donc peut-être les fantasmes peut être aussi de garder les lunettes. Oui, peut-être. Peut-être ça aussi. Alors Francis Fahami, pour vous, faut-il satisfaire tous les fantasmes de son ou sa partenaire? Je pense que non, il ne faut pas satisfaire tous les fantasmes de son ou de sa partenaire. Et vouloir même satisfaire tous les fantasmes de son ou de sa partenaire, c'est prendre le risque à la fois de se perdre soi-même et de perdre sa vie. Parce que, comme Carles Kitome l'a dit, les fantasmes, c'est vrai, on se connaît tous, mais en matière de fantasmes, déjà, un fantasme, c'est une représentation imaginaire. Vous imaginez, votre imagination ne vous permet peut-être pas de voir un peu plus loin. Vous imaginez une personne qui a regardé peut-être des films dans son enfance où dans sa tête c'est déjà imprimé des images. Lesquels par exemple? Pas de film par pornographique, c'est ça? Non, pas forcément des films Parce pornographiques. qu'on parle de fantasmes avec son ou sa partenaire. Oui, mais vous imaginez une personne qui a regardé peut-être des mangas ou enfin des programmes dans lesquels on voit des personnes ou bien des personnages animés peut-être dans des situations ou bien dans des postures, une personne qui saute d'arbre en arbre, des trucs comme ça. Maintenant, cette personne a grandi avec ça. Son fantasme ne sera pas forcément... Serait de courir dans la cour de la maison avec sa partenaire? Non, son fantasme, ça peut même être peut-être d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire sur l'arbre, qui sait. Alors que l'autre, par exemple, si de son côté, il est plutôt resté dans un autre registre. Donc, il y a tout ça là qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce que vous savez que la plupart de nos fantasmes résultent de notre personnalité? Oui. Et de nos expériences également. Et de notre personnalité, de nos expériences. Donc, lorsque vous vous approchez de la personne, ces fantasmes ne seront pas autres que ce qu'elle représente réellement. Alors, ma question, tout à l'heure, vous avez Ça dit... dépend, hein. Tout à l'heure, vous avez dit, Atifa aussi l'a dit, hein, que ne faut pas quand même chercher à satisfaire. Je crois là aussi l'a dit, il ne faut pas chercher à satisfaire les fantasmes et y rester. Mais est-ce que vous avez connaissance que la non-exécution d'un fantasme peut conduire quelqu'un aussi à sa perte? Oui, en fait, il ne faut pas satisfaire tous les fantasmes. Maintenant, il y a des fantasmes, quand ça vient, il faut essayer d'adapter, si on peut dire comme ça. Mais il faut faire l'effort de satisfaire, c'est ça? Non, pas satisfaire, Il d'adapter ne faut pas faire ou bien l'effort. de reconditionner les choses. Si vous- Je veux bien placer un mot là. Oui. Bon, quand on parle de fantasme, j'ai l'impression que nous voulons limiter Seulement au fond. sexe. Voilà, mais ce Oui. n'est pas que le sexe. Oui. Parce que Il y a les des fantasmes de c'est quelque richesse, des chose qu'on- fantasmes. Je vais me permettre de lire un petit truc ici parce que j'ai ma définition. Mais vu qu'on est axé sur le sexe, j'ai voulu vérifier et je lis que on dit le fantasme c'est une idée, une représentation imaginaire suggérée par l'inconscient. On dit c'est également une production de l'imaginaire
par laquelle le moi cherche à échapper à l'emprise de la réalité. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui est commun, ce qui est admis existe. Mais on peut avoir pour fantasme, par exemple, de prendre 6 plats de haricots, ce qui est dans l'imaginaire, ou d'aller dormir d'aller manger dans un cimetière. D'aller manger dans un cimetière. Oui, d'aller dormir dans la caverne d'un lion. Vous comprenez un peu? Donc, les fantasmes, c'est des choses, bon, qui ne sont pas de la réalité, qui sont peut-être extrêmes, qu'on veut atteindre. Mais donc, avec un partenaire, le fantasme n'est pas que sexuel. Ça peut être, par exemple, faire un repas hyper épicé et essayer de l'avaler en quelques minutes, beaucoup de choses. Ça c'est comme de la folie. C'est pour ça que le mot était venu tout à l'heure. Justement, parlons de cette folie, Kalaski Tomé. Lorsque vous vous accommodez à quelqu'un, vous vous habituez à quelqu'un et que cette personne a des fantasmes, est-ce que vous êtes d'accord que, par exemple, vos fantasmes ne sont pas loin de votre personnalité? Non, vos fantasmes, en fait, comme ce qui est dans votre inconscient, c'est en vous, en fait. Quelqu'un qui va, par exemple, vouloir aller manger la tanière d'un lion, quelqu'un qui va, par exemple, vouloir aller déjeuner dans un cimetière ou demander à sa femme, par exemple, ça, je l'ai suivi, des gens, par exemple, qui ont pour fantasme d'aller faire l'amour dans des maisons d'autrui, par exemple. C'est-à-dire qu'ils font irruption dans des maisons d'autrui et ils vont juste faire l'amour. C'est-à-dire qu'ils apprennent que, par exemple, la maison d'en face, là, elle est vide, mais ils y rentrent juste pour faire l'amour et ressortir. Alors, les gens qui ont ces pathologies comportementales, si on peut le décrire ainsi. C'est même pas voilà. Est-ce que ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles se ressemblent qu'elles sont ensemble, qu'elles restent ensemble? Parce que ceux qui ont le goût du risque, généralement, on n'arrive pas à faire 2 jours avec eux. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Quand vous voyez 2 fous dans la rue, l'un pense que l'autre est fou. 2 fous qui sont dans le même environnement, l'autre, il traite l'autre de fou, l'autre aussi le traite de fou, mais il ne se traite pas de fou. C'est la même chose. Quand vous avez des fantasmes, c'est comme un état de folie. C'est une pathologie comportementale, vous l'avez dit. Ça veut dire que c'est un truc qui n'est pas normal, qu'on veut faire. On veut échapper à la réalité. Peut-être on est super pauvre, mais on veut pouvoir s'asseoir dans la voiture. Bon, on n'est rien, mais on veut s'asseoir dans le véhicule de Talon. Avec toutes les conséquences que ça puisse avoir. Donc, quand Talon, on vient garer la voiture du président Patrice Talon, écrit dessus PR, avec sa femme au cou pour aller s'asseoir dedans. Il faut que la femme soit aussi folle que l'homme pour accepter de le suivre. Donc il y a des fantasmes, je ne sais pas, qui ne sont pas extra. Mais quand c'est extra, il faut qu'on soit au même niveau de folie. En plus, vous savez que les fous ont des temps de lucidité. Donc si par hasard l'un des fous est lucide dans ce moment, il serait impossible qu'il le suive dans son fantasme. Mais dans la réalité, est-ce que ce n'est pas 2 fous qui se mettent ensemble en couple? Deux fous se mettent ensemble, mais leur folie ne se manifeste jamais au même moment. Et leurs degrés de folie ne sont jamais les mêmes. Donc il faudrait qu'il n'y ait pas le jeu du hasard, leur degré de folie soit uniformisé en ce moment pour qu'ils puissent faire certaines choses. Mais pour les choses les plus banales, bon, ça peut passer. Ça peut passer. Parce qu'on peut appeler fantôme ce qui est normal pour vous. Et passer, je ne sais pas, aller dormir chez une prostituée peut paraître un fantasme chez quelqu'un. Aller par exemple au Brésil, au bord de la plage. Et être le quotidien de certaines personnes. Mais d'autres vont dire, si j'arrive à aller dormir, c'est un fantasme pour lui d'aller dormir chez une prostituée ou de ramener une prostituée chez lui. Mais pour d'autres, c'est tous les jours que ça se fait. Donc, tout comme d'autres ont pour fantasme peut-être d'aller au Brésil ou peut-être à Monaco. Aller à Monaco, par exemple, c'est un fantasme. Oui, c'est un fantasme. Bien sûr, c'est un fantasme. Vous savez, un fantasme, c'est toujours quelque chose d'agréable, même si on ne l'assume pas. C'est toujours quelque chose d'agréable parce que c'est l'envie de pouvoir, la quête d'assouvir un plaisir, un bonheur qui nous tient à cœur. Et donc, lorsque c'est partagé avec son ou sa partenaire, c'est plus agréable. Et vous savez... Et lorsque c'est pas partagé? Lorsque c'est pas partagé, ça met un peu à mal les relations que vous avez avec cette personne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du contexte relationnel. Lorsque vous avez quelqu'un en face qui est prêt à faire des compromis avec vous, qui est prêt à assouvir vos fantasmes, parce que les fantasmes ne se réalisent pas seuls. Il faut forcément... Les fantasmes... En tout cas, les fantasmes ne se réalisent pas seuls. Il y a les fantasmes seuls, par exemple. Quelqu'un qui... Par exemple, en plein match, en finale de la Coupe du Monde, une femme qui court pour aller embrasser Messi sur la pelouse, c'est un gros fantasme. C'est vrai qu'elle va finir au tribunal, mais c'est un gros fantasme. Mais elle est partie embrasser quelqu'un. Oui, elle y pense.
Elle est partie Elle le embrasser prévoit. le Messie. La question que vous posez tout à Mais l'heure. qu'elle a exécuté, l'acte a été fait, l'acte n'a pas été mais posé Carla, par s'il une te seule plaît. personne, Et c'est à puis aller se deux. coucher sur les rails aussi, c'est un fantasme. Là, il n'a pas besoin de quelqu'un. Alors, quand je vous posez la question tout à l'heure, une femme qui va faire ce que vous avez fait, vous avez décrit tout à l'heure, est-ce que dans la vie active, est-ce qu'on ne peut pas prédire ça d'elle? Que c'est possible qu'elle puisse commettre un tel forfait? Parfois oui, parfois non. Parfois Parce non. que j'ai lu des histoires, il paraît qu'il y a des hommes qui sont si fans de Madonna en son temps qu'ils guettaient Madonna quand elle allait au restaurant. Donc elle finissait de se lever, ils allaient s'asseoir sur sa chaise et eux, ils pouvaient déjà se satisfaire en le faisant. Ils pouvaient jouer en faisant rien. Et je vais même Donc, renchérir, voyez, vous savez, c'est dingue. ces genres de fantasmes, le truc c'est quoi? Lorsque vous avez, ça ne dépend pas de la personnalité. Il y a des fantasmes qu'on développe peut-être en étant oisif, en réfléchissant à tout et à Oisiveté rien. est mère de toutes les Donc tout de ne tous les dépend vices. pas de votre personnalité. Il y a aussi les personnes que vous fréquentez, votre environnement. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui développent de ces pathologies comportementales, comme vous l'avez dit, qui développent de ces idées, de ces imaginations. Vous vous demandez, mais comment il est arrivé à ce niveau-là? Mais c'est parce que le gars, peut-être il est oisif ou peut-être il a expérimenté tellement de choses que peut-être sur l'action, il y a des idées qui lui sont venues dans la tête, comme ça qu'il a envie d'assouvir. Donc tout ne dépend pas forcément de la personnalité de la personne. Nasrine, lorsque je me retrouve avec vous, je suis un peu embarrassé parce que la question que je m'en vais vous poser là tout de suite, pour vous, quel est le fantasme qui vous paraît le plus agréable? Dans quel sens? Parce qu'il ne faut pas toujours mettre Le le fantasme grignoter du matin au soir peut aussi être un sur fantasme. le sexe. Non, Ouais. ça se soit Bon, ok, lorsqu'on parle du sexe, ça vous embarrasse. Alors, lorsqu'on sort du sexe, Fantasme qui le plus agréable. le plus agréable. restait dans mon lit, C'est un fantasme pour vous. oui, Oui. sans rien faire. Sans rien faire. C'est un fantasme pour vous. J'aime dormir. Vous aimez dormir. Oui. Pendant combien de temps environ? Sans qu'on ne me gêne. Quand je suis satisfait de mon sommeil, je me lève. Vous vous levez. Oui. Et vous, Francis Fahami, est-ce que vous avez connaissance de ce que la non-satisfaction d'un fantasme peut créer à un individu? Bon, ce que ça peut créer, je pense que j'ai lu quelque part que ça peut aider à développer le manque de confiance en soi. Et déjà, en matière de fantasme, tout à l'heure, elle a essayé d'hiérarchiser un peu, mais je pense que quand vous avez des fantasmes que vous pouvez satisfaire tout seul, enfin, dans la norme Pas des se choses quand même. masturber, c'est ça? Non, pas forcément sexuel. Peut-être que le fantasme, ça peut être, je ne sais pas, Regarder une vidéo et se masturber, se branler, ou bien, je sais pas. Non, il faut retourner dans le sexe, là. Un fantasme... Non, peut-être généralement, la plupart des fantasmes qui sont parfois un peu très fous sont autour de ça. Hein. Il y a pire que ça. Oh, il y a, Non, ça c'est ceux qui prennent le goût il y du a risque. vraiment pire que Ouais. ça. Parce que, Mais- C'est un risque aussi. mais Oui. est-ce qu'à ce niveau, on parle de toujours fantasme ou ceux qui ont, parce que je crois qu'il y a cette personne qu'on qualifie de ceux qui ont le goût du risque. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui est tout le temps roulé, par exemple, à 1000 à l'heure, par exemple, parce que Le fantasme, c'est déjà un risque, de toute manière. C'est un risque. C'est un risque. Échapper Mais à sa si réalité, par exemple, c'est déjà si un par risque. exemple, Vouloir vous aller prenez déjà s'asseoir le dans le risque. fauteuil du fondateur alors qu'il est présent dans son bureau, c'est un fantasme. lui, Et ce n'est pas sans risque. bon, il est assis. Fantasme Mais risqué. quand vous Ce n'est pas sans êtes, risque. vous êtes d'accord avec moi que je préfère ce fantasme-là que quelqu'un qui va faire éruption dans la maison d'autrui qui peut se faire abattre comme un voleur. C'est un fantasme. Oui. Ce qui est sûr, il y a forcément un petit degré de folie. Tout dépend Voilà. de ce qui se Donc, passe dans sa tête. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le degré de folie qu'il faut voir. S'il y a des fantasmes que vous pouvez satisfaire tout de suite et il n'y aura pas beaucoup de dégâts, Comme vous allez le exemple, satisfaire. exemple, Je crois exemple, qu'à ça force fait- d'avoir des Exemple, fantasmes, on peut devenir tout à l'heure, schizophrène. il a parlé de... Ouais. Il a parlé de s'asseoir peut-être dans le bureau du patron. Un schizophrène le ou un truc fera comme ça. tranquillement. Maintenant, si vous avez des fantasmes et puis vous avez tout ça là en vous, emmagasiné pendant une bonne période, sur une bonne période, vous allez peut-être vous retrouver avec des personnes qui vont vous aider, sans même que vous ne le sachiez, à avoir le risque du goût, ou bien à avoir le goût du risque là. Mais tout ça là va ressurgir en même temps et on ne vous demandera même pas comment vous allez faire pour que vous essayez de satisfaire tout ça là. Donc je pense que d'une certaine manière, bien d'une manière ou d'une autre, il faut essayer au moins de satisfaire au moins les fantasmes les plus minimes. La plus minime. Merci à tout un chacun. Chers amis, à présent, on va suivre nos amis internes sur la thématique et on revient pour un dernier commentaire pour conclure. Quelqu'un que tu aimes ou bien quelqu'une que tu aimes, tu sais que celui-ci ou celle-ci, je veux la prendre au mariage, je veux qu'elle reste avec moi, consolider les liens, un lien conjugal. Mais
pourquoi ne pas satisfaire ses besoins? C'est une obligation. Si tu sais que tu veux vivre avec celui-là ou bien avec celle-là, c'est une obligation. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ce n'est pas tous les fantasmes que tu dois satisfaire. Et je vois. En tout cas, ce qui est mieux, c'est la compréhension. Vous comprenez, il n'y a pas de problème. Sinon, fantasme, non, c'est pas vrai. Les hommes ne sont pas obligés de satisfaire tous les fantasmes de sa petite amie ou bien de sa femme. C'est celui qui a les moyens. Même quand il a les moyens, il y a des priorités à des moments donnés. Lorsque sa femme vient émettre des fantasmes à ses oreilles et il dit qu'il court autre chose, ce n'est pas possible. Si nous sommes appelés à rester ensemble, c'est que nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Si nous sommes appelés à rester ensemble, nous devons nous aider. Parce qu'il peut arriver que l'homme en question peut ne pas avoir, disons, quelque chose. Parce que tous les jours ne sont pas dimanche. D'autres, je ne sais pas si c'est de l'avarisme ou bien si c'est la négligence. On ne prend pas trop soin ou bien on ne considère pas trop son conjoint ou bien sa partenaire. Et après quelques années, quelques mois, c'est la séparation. Or, tu ne sais pas si c'est avec celui-là que ta chance réside ou bien avec celle-là que tu vas avoir d'enfants intelligents ou bien que tu auras un foyer de paix. Je vous dis que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas satisfaire tous les fantasmes de votre femme. Vous ne pouvez pas. Si elle dit je veux, c'est bon. Si tu as les moyens, qu'il faut, elle vit avec toi. Elle doit savoir si tu as les moyens ou non. Donc, il est impossible à un homme de dire qu'il peut satisfaire tous les fantasmes d'une femme. Il ment. Merci pour cette belle capsule réalisée par nos reporters. Alors, Carles Kitové, lorsqu'on veut circonscrire le débat sur le plan sexuel, est-ce que une compagne qui n'arrive pas à satisfaire les fantasmes de son époux met en péril la survie de leur relation? Je pense pas. Parce que une affaire de relation, c'est une affaire de communication. Donc, si je me sens pas capable de faire quelque chose, il faut que je puisse faire comprendre à ma partenaire que ce n'est pas possible et que peut-être je ne suis pas prêt. Si je suis prêt peut-être, mais il faut qu'ils comprennent que je ne peux pas parce que c'est inutile de prendre des risques. Il ne faut pas juste pour une partie de jambes en l'air se casser le cou. Le cou, quand vous l'avez cassé, c'est fini. Donc on ne peut pas se casser le cou pour une partie de jambes en l'air. Et on peut se fracturer, hein. On peut avoir des problèmes de hanche pour une partie de jambes en l'air mal planifiée et qui n'est pas adaptée. On peut mourir. Donc, mais justement, Carles Kitové, celui qui va peut-être vous tordre le cou, peut-être vous briser les côtes au cours de rapport sexuel. Déjà, au premier rapport sexuel, vous conseille de dire que cette personne est... Non. Les gens, vous savez, les gens qui sont hors des normes, généralement, au début, sont très doux. Vous savez, si vous lisez les histoires bizarres, je suis sorti avec un homme, il était très calme, il était très attachant, il était très doux, mais après, il a commencé à manifester de la brutalité. Mais est-ce que ça c'est pas lié à quand tout est beau? À quand tout est beau? Quand tout est beau. Oui, mais c'est quand on est déjà au sommet que la folie vient. Après, il faut connaître son ou sa partenaire. Lorsque vous avez quelqu'un en face, vous essayez de l'analyser, de le décrypter. Il y en a qui cachent parfaitement leur jeu. Hein. Il y a forcément des signes qui trompent. Hein. Dans sa façon de parler, par exemple, vous pouvez être en train de discuter de tout et de rien et peut-être vous échangez des messages. Dans la manière dont il vous parle et vous écrit, vous pouvez déjà savoir si cette personne-là peut avoir des idées diaboliques ou bien cette personne-là est capable d'aller dans les extrêmes côté sexe. Si vous ne baissez pas les gardes, et deux, si vous n'êtes pas fou amoureux, et trois, si vous avez vraiment l'esprit, vous développez un esprit d'observation. Sinon, tout se passera sous vos yeux, vous n'allez jamais savoir. Hein.
Il faut être très, très observateur Il faut être pour très- débusquer ce genre de truc chez un homme. Chez un homme. Nasrine Fatoumbi, pour vous, si on revient au côté sexuel, parlant de fantasme avec son partenaire, est-ce que vous pouvez quitter un homme parce qu'il vous demande d'assouvir un fantasme, par exemple, c'est-à-dire peut-être vous voir secondé d'une autre compagne pour Oui. un ménage à trois? Oui. Ouais. Pourquoi? La vie de couple, c'est à deux. On n'a pas besoin d'une troisième personne pour pouvoir satisfaire des fantasmes. De toutes les façons, pour réaliser les fantasmes, il faudrait d'abord être sûr de soi-même que vous allez assumer. Je les dis encore conséquences. une autre bêtise comme fantasme, par exemple. Souvent que l'homme est là, il a son engin entre les jambes, mais il décide d'utiliser peut-être un sex toys, peut-être pour... Parce que lui va soulever notre type de fantasme, parce que peut-être il estime peut-être que le sex toy a peut-être une verge qui est plus supérieure, qui est supérieure à la sienne, par exemple. Oui. Vous allez le quitter pour ça aussi. Ouais. Francis Fahmy, un petit commentaire pour conclure, parce que le professeur David Kofi Aza attend dans les studios. On va peut-être y revenir, peut-être demain, oui. D'accord, un petit commentaire, ce serait de dire qu'on ne connaît jamais assez bien une personne. Et en matière de relations amoureuses ou de relations tout court, tant qu'il y a déjà un intérêt, c'est vite arrivé de baisser la garde. Mais de faire attention à soi, c'est très important. Et de ne pas chercher à satisfaire tous les fantasmes. Voilà. De ne pas chercher à satisfaire tous les fantasmes. Les fantasmes, c'est quelque chose de très bien quand même. Hein. Merci à tout un chacun. Merci à Kales Kitome, Francis Fahmy, merci. À Tifa Olafa, merci. Nasrine Fatoumbi, merci également pour vos opinions. Chers amis, on est obligé d'écouter. Peut-être on va y revenir demain ou dans la semaine ou la semaine prochaine. Peut-être on va y revenir beaucoup plus en détail, avec beaucoup plus d'arguments et de partage d'histoire avec vous. À présent, on va recevoir en plateau le professeur David Kofi Aza sur la Renaissance par l'expiation.